Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo euh, sur une nouvelle race de chien qui se présente chien-loup. Donc c'est un chien-loup que je vais vous présenter là dans cette vidéo parce que c'est aussi également un chien de berger mais c'est bien différent. En fait ce chien, cette race plutôt, je l'ai mis plus dans la catégorie des chiens de berger, mais bon après je pense qu'il en fait partie quand même un peu. Voilà, c'est quand même un chien qui en fait partie. Voilà, donc il se nomme chien-loup chez Tchécoslovaque. Voilà, ça c'est la race du chien-loup, on va dire. Voilà, donc comme vous pouvez voir la photo, c'est un très beau chien. Il est vraiment, on dirait vraiment que c'est un loup. On a vraiment l'impression que c'est un loup, alors que pas du tout, c'est un chien-loup en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que son aspect, sa couleur, son visage, tout ça, fait vraiment penser à un loup en fait. Alors que non, c'est tout simplement un petit chien-loup, un chien-loup. Donc je tiens à dire aussi que je fais cette vidéo parce qu'elle a été tant attendue par une youtubeuse, justement, parce que c'est vrai que ça fait depuis assez longtemps, quand même maintenant que je devais faire la vidéo et que je ne l'ai pas encore faite. Ça fait peut-être maintenant, ça va faire peut-être 2-3 ans que je devais faire la vidéo et que je n'ai pas encore fait. Donc voilà, je sais pas si tu es toujours abonné à ma chaîne en tout cas, je sais pas si tu l'es toujours ou si tu regarderas ma vidéo, je sais pas si tu te reconnaîtras en tout cas. Je m'appelle la youtubeuse que je vous parle parce que c'est une youtubeuse qui m'a demandé de faire cette vidéo sur le chien loup, en fait, sur ce chien là. Donc c'est pour ça que je la fais du coup, parce qu'elle m'avait demandé il y a très très longtemps, ça fait peut-être 2-3 ans qu'elle me l'avait demandé, mais du coup là je la fais pour elle aussi. Donc son nom de chienne du coup c'est Jolino Ward. Donc c'est elle ou c'est lui ou elle, je sais pas trop si c'est un garçon, je sais plus si tu es un garçon ou plutôt une fille. Je pourrais pas trop te dire comme ça parce que je sais plus trop vraiment qui tu es vraiment. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Bon, cette vidéo va être assez longue quand même, un peu comme l'autre vidéo que je vous avais tournée sur une autre race de chien assez récente. Donc cette race-là va aussi durer assez longtemps parce que j'aurai beaucoup de choses à vous dire sur le chien en fait. Sur la race, j'aurai beaucoup de choses à vous dire. On aura beaucoup de choses à vous présenter parce que je vais vraiment parler de sa globalité globale, très globale de la race. Voilà. Donc c'est parti pour vous parler de la race en globalité. Donc également j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc ça je tiens à le dire parce que c'est vrai que je tiens quand même à dire que j'espère que vous allez bien en tout cas. En tout cas moi je l'espère pour vous. En tout cas moi dans mon entourage tout se passe bien pour moi. Tout va merveilleusement bien. Donc pour moi il n'y a pas de souci. Voilà voilà. Donc du coup, je vais vous parler de ces autres noms du coup au chien. Donc, ces autres noms qui va vouloir dire différents noms qui concernent la race du chien loup en particulier. Donc je présume aussi qu'il y a là, je vais vous montrer les différents autres noms de la race. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas que ce chien-là, un chien loup, il y a aussi une autre race de chien. Chien loup aussi, hein, je crois qu'il y a 2 ou 3 races sur le chien loup. Je crois bien, il me semble. Donc j'essaierai de vous montrer un maximum de chiens loups parce qu'il n'y a pas que celui-là en chien loup, il y en a d'autres. Il y a d'avoir deux ou un autre, soit il doit y avoir un ou deux autres races sur le chien loup qui n'est pas comme celui-là mais qui est bien différent quand même en fait. Donc j'essaierai de vous faire une autre présentation un peu plus tard sur un autre chien loup qui sera bien différent que celui-là parce que l'autre, je crois qu'il y a 2 ou une race de chien loup. Mais vous allez voir que ce sera plutôt sympathique. Parce que moi j'aime beaucoup les chiens loups, je trouve que c'est une très belle race. On dirait vraiment que c'est un loup alors qu'en fait non, c'est un chien loup. Mais il a vraiment l'aspect d'un loup quoi. C'est vrai que c'est pour ça qu'on l'appelle aussi chien loup aussi bien sûr. Donc c'est vraiment un très beau chien. Franchement c'est... Voilà, j'aime beaucoup les loups moi aussi.
en animal sauvage, j'aime beaucoup le loup parce qu'il chasse en meute et tout ça. Et je trouve que c'est des très beaux, c'est un très bel animal, donc j'aime beaucoup le loup sauvage, on va dire. Donc voilà. J'aime bien comment ils vivent en meute comme ça, j'aime bien leur façon de vivre, les observer aussi, j'aime bien. Parce que je trouve que c'est super sympa de voir une meute de loups, voir comment ils vivent et tout ça, c'est super intéressant en tout cas pour moi. Mais après, je sais pas si vous aimez les loups, mais en tout cas, moi je les aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour vous présenter différentes choses sur le chien loup. Donc déjà, je vais vous montrer les autres noms de différents noms. Donc c'est parti, donc les voici. Donc il y a chien loup tchèque. Tchèque. Après le deuxième, donc il y en a deux, hein, enfin je veux dire il y en a trois plutôt des différents autres noms. Donc il y a chien loup tchèque. Le deuxième c'est Czechoslovaski. Vliska. Je crois que c'est dire comme c'est vraiment compliqué, vraiment des autres noms très pas évidents à dire. Hein. Chien loup slovaque après. Voilà. Voilà, c'est trois différents noms sur le chien loup tchécoslovaque en fait. Là, c'est différents races, enfin différents noms qui veut dire la même chose que ce chien-là, mais un peu différent, je crois, à peu près. Voilà. Bon, par contre, Jolino World, si tu as des questions, en tout cas sur le chien loup que je vais présenter la race, en tout cas si tu as des questionnements à me dire sur le chien loup, n'hésite pas en tout cas à me le dire par commentaire et je te répondrai assez rapidement, en tout cas si tu visionnes ma vidéo. Voilà, et puis même aussi pour les autres personnes, si vous avez notamment des questions aussi, surtout n'hésitez pas à me les poser par commentaire. En tout cas, si vous êtes intéressé par la race du chien loup, n'hésitez pas à me le dire par commentaire en tout cas. Et j'essaierai de vous répondre le plus vite, le plus rapidement possible. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler tout simplement de la globalité du chien loup. Hein, c'est parti. Le chien loup tchécoslovaque est un chien doté de beaucoup de courage, d'un fort tempérament et d'un caractère à mi-chemin entre le berger allemand et le loup. Il est fidèle, dissuasif pour les étrangers, protecteur envers sa famille adoptive. Il est très solide et une forte constitution. Il n'est pas à mettre entre les mains de débutants, notamment par son éducation requiert de l'expérience. Donc c'est vrai qu'ils disent bien quand même que cette race du coup, enfin que ce chien loup, c'est pas conseillé pour les débutants. Donc on va dire pour un premier chien, je vous déconseillerais de prendre cette race chien loup si vous n'avez pas de chien et que c'est votre tout premier chien, mettons votre tout premier animal, votre tout premier chien que vous voulez avoir à tout prix et que vous décidez d'avoir plutôt un chien loup comme premier chien par exemple. Je vous déconseillerais plutôt ce chien. Je vous conseille plutôt un autre chien que ce chien loup parce que après vraiment que vous ayez déjà une expérience avec un autre chien que celui-là parce que après si vous avez déjà de l'expérience avec les chiens, si vous savez déjà comment vous y prendre, l'éducation, tout ça ou plein de trucs, là oui vous pouvez vous permettre d'acheter un chien loup, mais ne prenez pas un chien loup comme débutant, c'est-à-dire comme premier chien, on va dire, c'est pas conseillé en fait. Mais après, ça dépend si vous avez déjà eu d'expérience avec des anciens chiens que vous avez déjà eu avant et que vous voulez envisager un chien loup, bah, c'est également faisable aussi. Mais après, ça dépend de votre envie d'avoir un chien loup ou pas, quoi, de tchécoslovaque, en fait, on va dire. Donc voilà pour sa petite globalité au chien loup. Donc maintenant je vais parler de son type de poil qui est plutôt on va dire mi-long parce qu'il est là comme vous pouvez le voir à la photo ça qu'il n'a pas un poil extrêmement long. Bah, c'est comme un loup, il a le poil plutôt mi-long, un loup c'est plutôt mi-long, le poil d'un loup c'est plutôt mi-long je dirais comme ce chien là, c'est pareil, c'est un chien loup mais il a le poil mi-long un peu comme les loups qu'on trouve dans
dans les montagnes ou dans les forêts, ça dépend. Voilà. Après, l'origine de ce chien, de chien loup, son origine vient de la Slovaquie. Voilà, donc Slovaquie, c'est l'origine de la race. Enfin, l'origine du chien, c'est Slovaquie. Maintenant, son gabarit, il est plutôt moyen, donc il n'est pas extrêmement grand ou petit, hein, il est plutôt moyen entre les deux, on va dire. Sa forme de tête, c'est plutôt triangulaire. Voilà. Voilà un peu pour ces différentes choses, du coup, au niveau de... Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du sexe du mâle comme de la femelle, donc on parle de son poids et de sa taille, du coup. Je vais vous parler plus en détail de ça. On va commencer par le sexe de la femelle au niveau du poids et de la taille, après on passera au mâle après. Donc là, le poids de la femelle est de 20 kg à 25 kg. Vous avez vu, elle n'est pas extrêmement épaisse la femelle et le mâle pas trop non plus. Vous allez voir que le poids du mâle est un peu plus important on va dire que la femelle. Mais c'est pas, ils n'ont pas un très gros poids les chiens loups de Tchélovac, enfin de cette race, on va dire de cette race chien loup. Ils n'ont pas vraiment des gros poids extrêmement importants, on va dire. Donc la taille de la femelle est de 60 cm à 65 cm. Donc ça va, c'est correct. C'est correct, je trouve elle a un bon centimètre et un bon kilo. Donc elle a un bon kilo et un bon centimètre, donc c'est plutôt parfait, je trouve. Donc c'est bien, c'est nickel, on va dire. Voilà. Parce que moi, je fais par exemple 1m60, moi je fais à peu près. Donc vous imaginez un peu le chien. Le chien, s'il se lève sur ses deux pattes, moi, il fait à peu près ma taille en fait. Parce que moi, je fais 1m60. Donc le chien, ce chien-là, il doit faire à peu près ma taille. Quand il se lève sur ses deux pattes, quoi. Quand il se lève vraiment, bah, en fait, le chien, il doit faire à peu près ma taille, je pense, à peu près, quoi. Voilà. Un peu plus petit ou un peu plus grand, mais en tout cas, il fera à peu près ma taille. Donc, voilà. Maintenant, le poids du mâle est de 23 kg à 29 kg. Donc, vous avez vu, le mâle, au niveau du kilo, il est un peu plus grand que la femelle. Enfin, je veux dire, un peu, c'est pas plus gros, c'est pas ce que je voulais dire, mais il a quand même un bon kilo, contrairement à la femelle qui est beaucoup plus légère que le mâle, parce que le mâle est un peu plus lourd au niveau kilo que la femelle. Donc, c'est un peu comme le poids au niveau du mâle comme de la femelle est bien différente quand même, parce que la femelle est un peu plus légère, que le mâle est un peu plus lourd, donc pas trop, mais un peu quand même. Maintenant, le mâle au niveau de sa taille, c'est comme pour la femelle, il fait de 60 cm à 65 cm. Donc le mâle au niveau de la taille, c'est comme la femelle fait la même taille que le mâle. C'est pour ça que je vous ai déjà expliqué, je crois dans mes anciennes races de chiens sur les chiens bergers, je vous avais expliqué en bref détail que les mâles, au niveau des centimètres, comme pour les femelles, comme pour les mâles, des fois ils peuvent avoir la même taille, comme parfois la femelle peut être un peu plus grande que le mâle, ou le mâle un peu plus grand que la femelle. Mais en général, c'est les mâles qui sont plus grands que les femelles en général. Mais c'est vrai que parfois ils peuvent faire quasiment la même taille aussi, les mâles comme les femelles. Ça dépend après de la race aussi, du chien, ça dépend de pas mal de choses aussi. Ça dépend du chien en elle-même aussi, ça dépend. Donc voilà. Donc voilà un peu pour ça du coup, pour ces poids et tailles du coup au chien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de l'information FCI, donc de la Fédération Cénologique Internationale. Maintenant, je vais vous parler principalement de ça du coup. Donc j'ai le numéro de FCI, c'est le 332. Voilà, ça c'est le numéro de la Fédération Cénologique Internationale. Ensuite, son groupe FCI, qui est groupe 1, donc chien de berger et de bouvier. Sauf chien de berger suisse. Donc ce chien, il fait pas partie. Donc le chien loup ne fait pas partie des chiens bouviers suisses. Mais par contre, il fait bien partie des chiens de berger et des chiens de bouvier en fait. Il en fait bien partie ce chien loup en fait, de ces genres de races là, quoi, de ces chiens. Et maintenant, la race, quand est-ce qu'elle a été reconnue par FCI? Donc c'était depuis 1999. Que la race avait été reconnue, on va dire. Voilà. Voilà.
voilà. Donc c'est marrant parce que la race, elle a été reconnue enfin un an après ma naissance en fait, parce que cette race, parce que moi je suis née en 1998. Moi je suis née en 1998, donc la race, un an après, elle avait été reconnue par la Fédération cynologique internationale. Vous voyez, c'est pas vieux, hein. Enfin, c'est un peu plus. Je suis encore dit que c'est pas vieux, c'est très vieux justement. Mais depuis quand je suis née, quand je suis née en 1998, parce que je suis née en 1998, ça veut dire qu'aujourd'hui même j'ai 21 ans, vous voyez. Donc cette race, elle a été reconnue un an après ma naissance. Enfin, un an après quoi, ça veut dire en 1999 quoi. Donc c'est vachement étonnant parce que je suis née moi juste avant ça quoi, juste avant cette année-là quoi. Donc c'est très impressionnant. Bon, je savais pas que cette race a été reconnue à cette date-là quoi. À cette année-là plutôt, je ne suis pas. C'est impressionnant quoi, enfin, c'est étonnant on va dire. Donc voilà. Mais on va dire c'est vieux maintenant derrière, c'est très loin derrière, c'est sûr, mais comme ça c'est pas vieux quoi. Voilà, c'est pas. C'était reconnu là, mais bon voilà quoi. Tout simplement. Donc du coup je vais vous parler de l'historique, donc historique de la race, donc qui va être son histoire au chien du coup, parce que c'est aussi très important de savoir l'histoire du chien loup quand même, de cette race-là. Donc c'est parti pour commencer. La race du chien loup tchécoslovaque a vu le jour en 1955 dans ce qui était appelé à l'époque la République socialiste tchécoslovaque. Aujourd'hui, scindé en deux États, République tchèque et Slovaquie. Donc là, ce sont les deux différentes autres noms que je vous ai cités tout à l'heure. Du coup. Elle est issue du croisement entre le berger allemand et le loup des Carpates. Le chien loup tchécoslovaque est l'une des deux races de chiens loups domestiques, reconnue par la Fédération cynologique internationale, avec le chien loup de Saarloos. Sa reconnaissance par LCI a été entérinée en 1982. L'objectif de ce croisement était d'obtenir une race qui ait à la fois les capacités de résistance du loup et les qualités domestiques du chien. Donc voilà pour l'historique de la race. Vous avez vu, c'est bien intéressant quand même ce que je veux dire. Après, c'est vrai que le chien loup, moi j'aime beaucoup aussi ce chien-là parce que c'est vraiment, il fait bien penser au loup. Hein. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo à peu près. C'est que cette race fait vraiment penser à un loup quoi. Presque en fait, parce que vraiment quand vous voyez le chien, c'est vrai qu'on dirait vraiment un loup. Alors que non, hein, enfin si c'est un loup, si vous voulez, ça reste un loup, mais comme un loup domestique. Mais ça reste, c'est bien précisé, chien-loup quand même. Donc bon, après, ça reste un chien quand même, hein, parce que même un loup que vous voyez, un loup sauvage, enfin, un loup un loup avec une meute de loups par exemple, bah ça reste des chiens en fait. Sauf que c'est des chiens sauvages, on peut dire ça comme ça, mais voilà quoi. Mais quand vous voyez là, le chien, on dirait vraiment un loup quand même. Hein. Donc du coup, je vais vous parler des particularités physiques du chien. Donc vous parlez de son poil, sa couleur, sa tête, ses oreilles, ses yeux, son corps et sa queue. Parce que ça, c'est aussi très intéressant aussi d'en parler aussi au niveau de ses particularités physiques. Donc c'est parti. On va commencer par son poil déjà, je pense. Droit, bien couché. À la saison froide, le sous-poil est mis en évidence, formant une toison épaisse sur l'ensemble du corps avec le poil de couverture. Sa couleur, gris-jaune à gris argenté avec un masque clair. Des poils clairs recouvrant la base du cou et le poitrail. Sa tête, maintenant je vais vous parler de sa tête. Symétrique, bien musclée en forme de cône, obtenue lorsqu'elle est vue de face et de profil. La protubérance occipitale est bien visible
et le stop est moyennement marqué. Ses oreilles, de forme triangulaire, courte, dressée et peu épaisse. L'angle externe de l'œil et le point le plus latéral de l'attache de l'oreille s'inscrivent sur une même ligne. Ces jolis yeux qui sont super beaux, de couleur ambre, étroits et en position oblique. Les paupières épousent parfaitement les contours du globe oculaire. Son corps, s'inscrivant dans un rectangle avec la ligne de dessus harmonieusement fondue et légèrement incliné, le garrot bien musclé, le dos ferme et rectiligne, la croupe courte et penchée, la poitrine en forme de poire en rétrécissant vers le sternum. Là, je vais vous parler de sa queue, attachée haut, droite et pendante au repos, portée en fossile quand le chien est en éveil. Donc voilà pour les particularités physiques de la race, du coup, du chien loup. Donc maintenant, je vais vous parler de comportement et de caractère, parce que ça, c'est aussi, ça peut être aussi très intéressant, évidemment, à en parler, du coup. Donc, alors, déjà pour l'affection. Donc déjà on va commencer par son affection au chien. Donc si ce chien est affectueux du coup, parce que c'est important aussi de parler de ça au niveau du chien loup quand même. Donc le chien loup au niveau de l'affection, du coup il est quand même assez distant. C'est un chien distant envers vous, c'est-à-dire que même s'il vous aimera quand même, le chien loup, il vous aimera. Mais c'est un chien assez distant de vous, enfin il est assez distant en général on va dire. Assez distant envers ses maîtres ou envers sa famille, mais il est quand même présent pour vous, il sera quand même présent, mais il aime bien des fois être un peu dans son il aime bien aussi parfois faire sa petite vie tranquille aussi, il aime bien faire son petit truc, il aime bien jouer par exemple tranquille tout seul, ou il aime bien se balader peut-être tout seul aussi parfois, enfin voilà. Il aime bien des fois être assez distant des personnes en fait, ce chien loup, il a besoin d'être assez distant de vous parfois quoi. Il aime bien être avec vous aussi, mais il aime bien aussi des fois rester un peu tranquille tout seul en fait. Voilà, c'est sa manière à lui de vivre comme ça, donc après voilà. Maintenant je vais vous parler si ce chien est plutôt calme. Donc c'est un chien quand même assez agité, qui a du mal évidemment à tenir en place parfois, surtout quand il est chiot, il est plus agité que quand il est plutôt adulte déjà je pense. Donc pour le calme, ce chien n'est pas extrêmement calme, c'est vrai que faut pas croire que le chien sera calme tout le temps quoi. Il sera peut-être calme une heure ou deux, puis après il partira dans ses délires, il sera foufou, il sera tout énervé, énergique quoi, du coup parce que c'est un chien très agité qui a bien du mal à tenir en place, donc voilà. Donc il faut aussi que vous vous attendiez à un chien plutôt agité, mais ne croyez pas que le chien sera calme parce que ce ne sera pas le cas. Voilà pour la calme, enfin pour le calme plutôt du chien qui ne sera pas extrêmement calme du coup avec ce chien loup, avec cette race là du coup. Là, je vais vous parler si ce chien il est protecteur. Donc ça c'est très important aussi parce que ce chien il va être très 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 protecteur. Par contre, c'est vrai que là-dessus, c'est un chien qui est très efficace. Enfin, c'est un chien efficace à repousser un quelconque danger. Hein. Ça veut dire que ce chien il est vraiment très protecteur, mais vraiment très protecteur. Ouais, il est très très protecteur, très un peu comme touché en fait. Parce que ouais, t'as des chiens qui sont plus protecteurs que d'autres. Après, ça dépend des races aussi que vous prenez aussi, ça dépend de certains chiens. Mais la plupart des chiens sont quand même assez protecteurs de leur maître, de leur domicile. Parce que quand quelqu'un passe devant une maison et qu'il y a un chien, le chien va aboyer dans la maison ou dehors. Dans le jardin, ça dépend après, mais voilà. Mais en général, un chien est très protecteur. Mais par contre, ce chien loup, il est très 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 protecteur. Par contre, c'est vrai. Hein. Je
pourrais presque lui mettre une médaille à ce chien parce qu'il est très protecteur, mais vraiment très protecteur. Il n'y a pas mieux comme chien loup, il n'y a pas mieux comme chien pour être très protecteur parce que lui il est très protecteur, ce chien loup en fait. Donc il est vraiment, c'est un très bon gardien, un très bon protecteur. Voilà. Là je vous parlais si ce chien est indépendant, donc on parlait de ça un peu. Donc ce chien, c'est un peu compliqué pour lui, par contre la dépendance. Ce chien aura du mal à faire ce que vous devez. Ce chien aura du mal en fait, en gros. Si vous vous absentez pendant 4 jours, ou voire une semaine, le chien aura du mal sans vous. Bon après comme je vous ai dit, ce chien est assez distant quand même de vous, mais par contre si vous vous absentez pendant plusieurs jours, pendant je sais pas une semaine ou 4 jours par exemple, le chien au bout d'un moment il va se sentir seul, très seul même, et puis il va pas être bien, et puis il va peut-être faire des conneries dans votre maison, dans votre jardin, peut-être qu'il creusera des trous dans votre jardin, enfin après je sais pas, mais il pourrait être très nerveux, ou voire peut-être créatif, ou peut-être, non il sera peut-être pas créatif, mais je pense qu'il sera nerveux, il sera paumé, parce que sans vous il sera perdu, parce qu'il va pas comprendre pourquoi que vous êtes pas là, quoi. Donc il risque d'avoir des appréhensions et il va peut-être essayer même de s'échapper de votre domicile pour vous retrouver quoi. Donc il ne saura pas où vous êtes mais il risquerait de vous chercher quoi le chien. Donc après si après vous retrouvez c'est très compliqué pour lui. Donc en plus s'il est enfermé dans une maison et que vous n'êtes pas là pendant 4 jours ou une semaine, alors là ça c'est vraiment je vous dis là, dans votre maison, il y aura du dégât partout, quoi. En tout cas, ces personnes viennent le voir aussi à votre domicile. Mais si, admettons, vous devez vous absenter pendant une semaine ou 4 jours, admettons, bah là, par contre, il faut que le chien loup, si vous demandez à une personne de venir s'occuper de votre chien loup pendant que vous devez vous absenter pendant une semaine ou 4 jours, admettons, si vous demandez à une personne de venir s'occuper de votre chien loup et que il faut déjà que le chien loup ait déjà une connaissance de la personne. Parce que si le chien n'a pas une connaissance de la personne, il va pas être bien le loup, enfin le chien loup, parce il va être intrigué. Parce qu'il va pas connaître la personne, il risquerait même d'être agressif ou craintif s'il connaît pas la personne. Donc c'est pour ça, faut vraiment, si vous voulez vraiment que faut vraiment que le chien loup, faut qu'il connaisse bien la personne pour que les courants passent bien, quoi. Parce que si le chien loup n'a pas eu l'habitude de voir la personne régulièrement ou assez souvent, le chien loup va se poser des questions, il va être craintif, voire agressif. Ça dépend après du caractère vraiment de votre chien loup. C'est à vous, si vous aussi, vous allez bien le connaître au fil du temps. Si vous l'avez chiot, le petit chien loup, au bout d'un moment, vous apprendrez aussi à le connaître, votre chien loup, mais s'il est petit en tout cas. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment que le chien loup ait une habitude d'une autre personne pour que le chien loup laisse la personne rentrer. Parce que franchement, si le chien loup connaît pas la personne, il va jamais laisser sortir il va jamais faire rentrer la personne à votre domicile. Hein. Et ça c'est clair, hein, parce que le chien loup il va faire tout son nécessaire pour pas que la personne rentre dans la maison. Le chien il va être très agressif je pense ou craintif, ça dépend après du chien, mais voilà quoi. Donc c'est ça aussi, faut y penser parce que le chien loup faut pas croire que c'est un chien qui va se laisser faire quoi. Par contre, si vous absentez pendant 2-3 jours, encore ça devrait le faire. Je pense que le chien il pourra patienter encore un peu, mais pas trop non plus, quoi. Parce que après 3 jours, le chien il sera pas bien, je pense. Et encore pendant 2-3 jours, ça devrait peut-être aller et encore. C'est pas tout à fait sûr vraiment, mais voilà, quoi. Donc ce chien, il peut être indépendant, mais pas trop non plus, quoi. Il peut peut-être être indépendant tout seul pendant 2-3 jours et après il le saura plus parce qu'après il faut que vous soyez là quand même que vous puissiez vous occuper de lui et faire des choses avec votre chien quand vous êtes là quand même parce que si vous n'êtes pas là pendant une semaine et que le chien est dans votre maison pendant une semaine, alors c'est même pas la peine pour lui parce qu'il sera très malheureux, il sera pas bien donc voilà pour son indépendance, il n'est pas extrêmement indépendant. Donc voilà pour l'indépendance. Maintenant je vais vous parler maintenant de ce chien et les chasseurs.
parler de ça aussi parce que ça peut être aussi très intéressant. Donc ce chien du coup il évoque bon, c'est ce chien sans réelle aptitude à la chasse. Donc ce chien il peut être chasseur, hein, il peut le devenir clairement. Bon, c'est vrai qu'il peut être chasseur ce chien. En tout cas si vous l'éduquez à être chasseur bien sûr. Si vous êtes chasseur ou chasseuse, ça dépend si vous êtes un garçon ou plutôt enfin un homme ou une femme, ça dépend si vous êtes un homme et une femme et que vous avez ce chien loup. Vous pouvez effectivement l'emmener à la chasse avec vous si bien sûr vous l'avez éduqué pour ça quoi. C'est-à-dire que le chien il peut chasser, voilà, il peut chasser avec vous si. Mais attention, ça reste un chien loup quoi. C'est pas vraiment un chien de chasse. Faut pas que vous mélangez les choses quoi. Voilà, faut quand même faire attention à ça parce que le chien loup ça reste un chien loup, mais il faut pas que vous. Vous pouvez l'éduquer à la chasse, il n'y a pas de souci, mais après il faut pas que vous mélangez entre chien loup et chien de chasse. Vous avez vu, c'est deux choses bien différentes quand même. Mais il peut, oui, effectivement, chasser, quoi. Il n'y a pas de souci pour la chasse, quoi. Pas trop, il n'y a pas vraiment voilà, de souci pour la chasse, pour ce chien-loup. Voilà. Maintenant, je vais vous parler, ce chien, il aboie aussi, il hurle. Assez souvent ou pas trop souvent, donc je vais vous parler principalement de ça, du coup. Donc, c'est un chien c'est un chien qui est particulièrement calme, qui n'abat pas très rarement, on va dire. Bon, ce chien il est plutôt calme au niveau de l'aboiement et au niveau des hurlements. Ça dépend après si votre chien il hurle aussi il aboie. Mais ce chien, en fait, ce chien loup, il aboie très rarement en fait. Il aboie que pour de très bonnes raisons. Par exemple, si quelqu'un s'approche de votre maison ou quelque chose comme ça, là par contre le chien va aboyer ou hurler, ça dépend. Mais je pense qu'il va plutôt aboyer. Et puis pour protéger votre domicile, s'il y a un étranger qui vient à votre domicile, bah là je pense que le chien va aboyer s'il est dehors en tout cas ou s'il est dans votre maison. En tout cas, dans tous les cas, il va aboyer si quelqu'un devrait s'approcher de votre domicile. Donc voilà, il aboiera que pour de très bonnes raisons. Il n'aboiera pas sans raison en fait. Donc voilà pour aboie, il aboie aussi il hurle. Voilà aussi pour son comportement et caractère. Donc je vous ai parlé principalement de ça du coup. Voilà pour ça. Donc maintenant je vais vous parler d'un comportement avec les autres. Donc qui veut dire cohabitation avec les enfants, sociable avec les autres animaux et aime les étrangers. Donc je vais vous parler principalement de ces trois étapes-là, de ces trois choses-là du coup. Donc déjà je vais vous commencer s'il aime, pour la cohabitation avec les enfants, je vais vous parler déjà de ça en priorité quand même, je pense. Donc ce chien du coup, ce chien loup, il n'aime guère être entouré d'enfants et interagir avec eux. Donc ce chien il apprécie les enfants, hein. Il apprécie mais légèrement en fait. C'est-à-dire que, admettons, si c'est des enfants que le chien loup connaît bien, admettons, ça va être différent. Parce que le chien loup va davantage les connaître les enfants, il va davantage les connaître si déjà le chien loup a eu une assez complicité avec l'enfant. Si le chien loup a connu davantage l'enfant quand il était petit ou autre, ça dépend si voilà. Ça dépend si l'enfant vit tous les jours avec le chien loup quotidien, on va dire, bah là c'est différent parce que le chien loup va pas forcément être voilà. Mais par contre, si c'est d'autres enfants que le chien loup n'a pas l'habitude de voir et que c'est des bébés ou des jeunes enfants, ou des enfants, des jeunes adultes, des jeunes adolescents ou des jeunes femmes, ça dépend aussi des jeunes hommes, ça dépend après aussi de l'enfant ou de voilà, ça dépend. Mais l'animal, le chien loup, il peut être plus méfiant. Il peut être assez méfiant quand il ne connaît pas d'autres enfants, par exemple. Il peut être juste méfiant, mais il faut quand même que vous soyez présent. Faut quand même que vous soyez là pour vos enfants. On ne sait jamais si le chien loup peut les croquer, enfin croquer un des enfants, ou voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que si les enfants. Bah, ça peut arriver qu'ils peuvent jouer avec le chien loup, ça peut arriver qu'ils peuvent jouer à la balle avec le chien loup, qu'ils s'amusent avec lui, tout ça avec le chien loup. Mais après, ça peut arriver aussi qu'il y ait des mordants. Ça peut arriver que le loup peut mordre un peu, quoi. Le chien loup, ça peut arriver qu'il peut mordiller un peu un enfant.
Et c'est vrai que les catastrophes peuvent arriver si le chien loup a bien croqué l'enfant, quoi. Ça peut évidemment arriver, mais pas forcément, ça dépend après aussi. Mais ça dépend aussi, il ne faut pas que votre enfant fasse du mal au chien loup, parce que ça peut arriver qu'ils peuvent tirer la queue, ou tirer les oreilles, ou ça peut arriver, hein, ça dépend. Bah, le chien loup, je pense que là, il va se défendre, il risque de mordre méchamment l'enfant du coup, parce que le chien loup aura voulu se défendre, et puis voilà, quoi. Et c'est vrai que c'est là que ça peut être dramatique. Donc c'est pour ça que cohabitation avec des enfants, il peut l'être, hein, il peut, hein, il aime les enfants, hein, c'est pas qu'il n'aime pas les enfants, mais ça dépend après lesquels, quoi. Ça dépend quel enfant, ça dépend ça dépend aussi si le chien loup il y a eu, ça dépend si le chien loup vit en quotidien avec un enfant tous les jours, ça dépend de ça aussi. Là, il sera beaucoup plus prudent aussi, il sera beaucoup plus, voilà. Mais si c'est un enfant qui voit que très peu et qui voit rarement tous les jours, le chien, il sera pas forcément à la cool avec l'enfant, il sera plus méfiant, je pense. Donc on sait jamais quoi, ce qui peut se passer réellement. Donc si vous invitez une copine à vous qui a un enfant, un jeune enfant par exemple, ou un jeune adolescent, ou je sais pas, ou des amis que vous invitez qui a plusieurs enfants et que le chien loup ne connaît pas, soyez quand même présent avec le chien loup et les enfants parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà. Après, si c'est vos enfants à vous, c'est autre chose, mais si c'est des enfants que le chien loup ne connaît pas ou qu'il a vu rarement, mais que voilà, soyez quand même là pour eux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi habitation avec les enfants. Ensuite, je vais vous parler de sociable avec les autres animaux, qui est un peu pareil qu'avec les enfants. Ce sera à peu près la même chose aussi. Vous allez voir que ce sera un peu la même chose. Bon, ce chien est particulièrement hargneux, voire agressif avec d'autres chiens. Donc, c'est-à-dire que ce chien, il peut être hargneux, voire agressif, s'il ne connaît pas un autre chien. Bah voilà, s'il connaît pas d'autres. Par exemple, si vous achetez un chien loup tout petit, tout chiot, et que vous avez un autre chien adulte chez vous qui n'est pas forcément un chien loup, mais qui est par exemple un autre chien, le petit chien loup, il va avoir peur, je pense au début, il sera tout peureux, puis au fil du temps, il va s'habituer avec le chien qui aura grandi avec l'autre chien que vous aurez dans votre domicile, de chez vous. Là, ça va être différent, les relations vont se faire naturellement, on va dire. Mais si votre chien loup, il est adulte, et que vous invitez une amie à venir chez vous et qui a, admettons, un autre qu'elle prend, bah, imaginons que vous invitez une copine ou un copain et qu'il a un autre chien avec lui qui prend, bah, que pour l'emmener chez vous, admettons, et bah, ça peut arriver que votre chien loup, bah, s'il ne connaît pas le chien, c'est là qu'il peut devenir hargneux ou agressif. Parce qu'on ne sait pas, en fait, quand le chien loup ne connaît pas notre chien, il peut devenir soit agressif ou hargneux. Ça dépend après de votre chien. Mais quand c'est comme ça, enfermez votre chien loup dans votre garage ou plutôt dans votre maison si vous êtes plutôt dehors ou plutôt dedans. Mais en tout cas, préservez votre chien parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des bagarres qui se fassent entre chiens. Et voilà, il faut vraiment que vous mettez votre chien, si c'est le cas, si votre chien loup est agressif envers l'autre chien de votre copain ou votre copine. Et ben vraiment, mettez votre chien loup dans votre garage pour vraiment sécuriser l'autre chien et votre chien aussi à vous parce que c'est très important de faire attention parce qu'il ne faudrait pas que les catastrophes arrivent en fait. Voilà, tout simplement. C'est juste ça que je voulais vous dire aussi par rapport à social avec les autres animaux. Donc pour lui, il peut être social avec les animaux, l'autre animal il peut être sociable, mais ça dépend aussi s'il les connaît bien ou pas en fait. C'est un peu comme avec les enfants, hein. Ce que j'ai expliqué, c'est un peu comme avec les enfants. S'il connaît pas bien l'animal, il va être agressif ou hargneux. Mais par contre, s'il connaît bien l'animal, s'il vit avec un animal, avec un autre chien au quotidien, là, ça va être différent. Le chien ne sera pas agressif ou hargneux. C'est parce qu'il aura l'habitude de voir l'autre chien tous les jours en fait. Après, évidemment, ça dépend s'il connaît l'autre chien ou pas, ou tu vois, ça dépend de plein de choses comme ça. Donc voilà pour sociable avec les autres animaux. Du coup, je vous ai parlé principalement de ça. Donc là, je vais parler s'il aime les étrangers. Donc là, c'est bien différent encore que cohabitation avec les enfants et sociable avec les autres animaux. Alors là, s'il aime les étrangers, c'est bien plus différent. C'est encore plus compliqué pour le chien. Encore plus compliqué. Parce que, alors, je vais vous expliquer un petit peu.
Donc il peut être agressif ou voire craintif face à un étranger. Donc ce chien, il aime guère. Il ne supporte pas voir un étranger s'approcher de votre domicile. Parce que si votre chien, il est dans votre jardin ou dans votre maison, admettons, et qu'il y a un facteur ou je sais pas, un livreur ou un ami à vous, enfin je sais pas, ou la famille, ça peut être n'importe quoi, qui peut sonner à votre porte ou que ça dépend, hein, voilà, qui vient chez vous, enfin voilà. Et que votre chien loup est dans votre jardin ou plutôt dans votre maison, bah le chien loup, s'il connaît pas la personne, ou les personnes, et ben le chien loup il va soit être très agressif, voire craintif, soit être timide, plus un peu voilà, un peu craintif, un peu peur quoi. Ou alors il sera plutôt agressif. Après ça dépend de votre caractère de votre chien loup. Mais voilà, en tout cas, c'est aussi comment vous l'éduquez aussi. Il faut bien l'éduquer aussi le chien loup parce que c'est un chien quand même. Voilà, c'est pas. C'est pour ça que je vous dis, il est très déconseillé que vous avez ce chien en tant que premier chien, ce que je vous expliquais. Hein. Parce que si vous prenez ce chien en tant que débutant, je vous déconseillerais ce chien loup parce que c'est vraiment une question de sécurité quoi. Parce que si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir un chien chez vous ou d'avoir un chien, ne prenez pas celui-là parce que vous aurez peut-être des soucis avec. Donc c'est pour ça que je vous déconseille vraiment ce chien si c'est tout simplement votre premier chien vraiment quoi. Donc, voilà. Après, je dis pas que vous aurez jamais ce chien si un jour vous le souhaitez en avoir un, mais ça reste quand même à réfléchir, ça reste quand même c'est quand même un temps de réflexion parce qu'on prend pas un chien comme ça parce qu'on a envie d'en avoir un ou parce qu'on en rêve d'en avoir un. Faut vraiment se consacrer du temps et voir si cela est faisable ou possible aussi parce que tout ça ne se fait pas en claquement de doigts. Faut vraiment que vous preniez du temps à réfléchir, à réfléchir si vous êtes prête ou prête à avoir un chien loup chez vous, hein, parce que c'est vrai que c'est pas mal de. Voilà, c'est pas rien non plus, quoi. Donc, voilà. Donc ce chien aime les étrangers, donc je dirais non. Il ne supporte pas voir un étranger, en tout cas, je pense que s'il connaît bien une personne en particulier qui voit assez souvent, là je pense que le chien loup reste un peu plus calme, je pense, ou content aussi de voir la personne. Mais franchement, voilà, c'est quand même déconseillé. Si le chien ne connaît pas la personne, vraiment mettez votre chien dans votre garage, ou voilà. Parce que s'il connaît pas la personne, franchement, le chien il peut être très méchant, voire créatif, ça dépend après du caractère de votre chien et ça dépend aussi comment vous l'éduquez. Donc après, ce serait dommage de lui mettre une muselière hein, quand même au chien, hein, ce serait vraiment dommage. C'est pour ça que je vous dis vraiment que vous l'éduquiez vraiment bien pour éviter qu'il morde ou voilà, ou qu'il voilà, faut vraiment que vous l'éduquiez correctement quand même aussi. C'est très important. Quoi. Donc voilà pour s'il aime les étrangers, donc il aime très peu, hein, c'est très compliqué pour lui les étrangers, hein, je vous le dis franchement, sauf s'il connaît bien la personne. Voilà, ça dépend après s'il connaît bien la personne, ou s'il a vu la personne plusieurs fois de suite, tous les jours, ça dépend après quoi. Voilà, ça dépend. Mais si c'est une personne que le chien voit très très peu, là ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà. Maintenant je vais vous lire le petit résumé concerne le comportement avec les autres, hein, du coup, parce que je pense que le petit résumé va sans doute aussi vous faire réfléchir ou avoir un temps de réflexion. Je pense que ça va vous faire aussi, ça va être aussi intéressant pour vous. Donc je propose de commencer, c'est parti. Le chien loup tchécoslovaque est un chien qui a beaucoup de tempérament, mais également de courage. Il a d'une loyauté et d'une fidélité sans faille. À vie de son maître. Tout en se montrant particulièrement méfiant à l'écart des inconnus. Actif et équilibré, le chien loup tchécoslovaque fait valoir la polyvalence, sa rapidité de réaction, sa résistance et sa grande réceptivité. Il est également craintif devant une situation qu'il ne maîtrise pas ou un environnement qu'il ne connaît pas. C'est un chien hypersensible, caractéristique qui reprend le du loup. Il est espiègle, il n'hésitera pas à jouer avec des enfants. Il est avant tout considéré comme un chien d'alarme plutôt que de défense.
On voit pour le comportement avec les autres. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un chien qui a beaucoup de tempérament, mais également de courage. C'est un chien qui est très courageux aussi. Il a vraiment il a vraiment une loyauté et une fidélité sans faille vis-à-vis de son maître. Il est méfiant à l'écart des inconnus, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure après. Très craintif devant une situation qu'il ne maîtrise pas ou voilà, un environnement qu'il ne connaît pas aussi, il peut être très craintif. Il est hypersensible aussi, ce chien, hypersensible quand... il est hypersensible voilà, parce qu'il est intéressé qu'il reprend du loup en fait. Donc, voilà. Il est très espiègle aussi, donc il n'hésitera pas évidemment de jouer avec les enfants, hein, ce que je vous ai expliqué aussi, c'est pas qu'il aime pas les enfants, mais bon voilà. Faut quand même rester vigilant quand même. Et c'est un chien d'alarme aussi, mais il est plutôt chien d'alarme que chien de défense. C'est pas comme le malinois qui peut défendre. Par exemple, c'est pas comme un berger malinois où il peut courir et mordre une personne pour défendre son maître. Ce chien-loup, il n'est pas vraiment comme ça. Il est plus chien d'alarme, voilà, il est plus chien d'alarme que chien de défense. Voilà, c'est un peu différent quand même. Mais c'est pas vraiment un chien de défense, on va dire. Donc voilà pour comportement avec les autres du coup. Là, je vous parlais de son éducation qui va être également aussi très importante. Voilà. Donc je vous parlais s'il est intelligent, donc la question se pose pas. C'est tout de même un chien très intelligent. Vraiment très intelligent. C'est vrai que c'est vraiment un chien... C'est vrai que ce chien, il est capable d'apprendre de multiples ordres. Ça, tours et autres exercices, enfin voilà quoi. Non, c'est vrai que ce chien il est très intelligent. Je pourrais presque lui mettre une médaille à ce chien parce qu'il est vraiment très intelligent, très expressif. Enfin, il est très. Voilà, son regard, on voit qu'il est plein d'intelligence et. Non, il est très loyal, il est très intelligent, très fidèle. Enfin, voilà, il est vraiment super comme chien loup. Il est vraiment. Voilà. Bon, après, c'est pour ça que je vous dis. C'est des conseils de l'avoir comme premier chien, mais après, voilà, après c'est à vous de voir si vous avez déjà eu l'habitude d'éduquer des chiens, voilà, après ça dépend de vous. Mais après, il faut vraiment que vous sachiez les conséquences que ça peut endurer un chien loup aussi dans votre maison, dans votre appart, enfin dans votre domicile aussi. Ça dépend après de là aussi, de là où vous vivez aussi, ça dépend de tout ça. Donc voilà. Moi, j'ai rien à dire pour son intelligence. Il est vraiment que très intelligent. Par contre, ça sera un peu autre chose pour l'obéissant. S'il est obéissant ou pas, ça sera un peu plus différent là-dessus par contre. Parce qu'au niveau de son obéissance, enfin de s'il est obéissant, donc votre chien se montre à l'écoute docile. Donc c'est vrai que voilà, il peut être à l'écoute hein, de ce que vous lui dites, il peut être à l'écoute. Mais c'est vrai que par contre, il sera un peu attentif aux ordres donnés. Donc ça veut dire que il sera quand même à l'écoute de ce que vous allez lui demander comme tour. Comme des... voilà. Mais par contre, il sera très peu attentif à ce que vous allez lui demander en fait. Je dis pas qu'il n'est pas obéissant, mais il sera très peu attentif à ce que vous allez lui demander en fait. Par exemple, je dis une bêtise... par exemple, si vous pouvez la prendre des choses banales, comme par exemple assis, la patte, couché, va au panier ou va à ta place, ou des trucs comme ça. Bah là, le chien, il comprendra au fil du temps si vous l'éduquez à ce genre, enfin si vous faites de l'obéissance comme ça, enfin, le chien peut être obéissant quand même. Ces genres de tours là, mais il fera pas des tours spectaculaires quoi. C'est pas un chien qui fera des tours vraiment spectaculaires. C'est pas un chien vraiment obéissant on va dire. Comme je dis, il sera très peu attentif aux ordres que vous allez lui donner. Mais par contre, il sera quand même à l'écoute de ce que vous allez lui demander. Il sera à l'écoute quand même, mais il sera très peu attentif quoi. Voilà, c'était juste un petit détail pour son obéissant. S'il est obéissant ou pas, donc il sera très peu obéissant et peu à l'écoute aussi. Enfin, il sera à l'écoute, mais il sera très peu attentif à ce que vous allez lui dire. Voilà. Donc là, je vous parlais de la globalité de l'éducation du chien. C'est parti.
Le chien loup tchécoslovaque est conservé un fort instinct de chasse et donc doit être éduqué et sensibilisé suffisamment tôt pour optimiser son comportement. Ce chien obéit pour faire plaisir à son maître, mais aussi et surtout lorsqu'il comprend l'intérêt de l'ordre à exécuter. Autrement, il risque de se lasser assez rapidement. Plus dissuasif qu'offensif. Il est davantage un chien d'alarme que de défense, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr. Lorsqu'il monte la garde, éduqué dans ce sens, il pourra donner entière satisfaction et protégera la maison familiale des intrusions grâce à sa méfiance naturelle vis-à-vis des étrangers. Donc voilà pour son éducation. Donc on dit bien qu'il a un fort instinct de chasse et donc doit être éduqué et sensibilisé suffisamment tôt quand même pour optimiser son comportement, parce que c'est vrai qu'on n'éduque pas un chien comme ça. Vraiment, il faut vraiment l'optimiser vraiment suffisamment tôt. Donc il faut qu'il soit très petit, très chiot pour pour que si vous voulez, si vous êtes chasseur ou chasseuse, il faut vraiment que vous éduquiez votre chien tout petit, tout chiot à la chasse. Parce que si vous l'éduquez adulte, franchement, le chien, il va pas forcément comprendre, il va pas forcément, voilà. Et s'il est petit, il va davantage, il va apprendre de l'assurance. S'il est petit, il va apprendre à être chasseur, en fait, le chien ou chasseuse, ça dépend si vous prenez un chien loup femelle ou un chien loup mâle. Mais en tout cas, voilà. Donc, il peut être chasseur, ce chien, il peut l'être, en fait. Et lorsqu'il comprend l'intérêt de l'ordre exécuté, c'est-à-dire que, voilà, ça dépend aussi comprendre l'intérêt des ordres exécutés. Ça dépend aussi si le chien, parce que sinon il peut s'enlacer rapidement autrement, quoi. Si c'est juste des tours simples, si c'est des tours tout le temps le même répétitif de tours, le chien il pourra vite rapidement se lasser. Donc, voilà. Après ce chien, du coup, il est plus dissuasif qu'offensif. Il est davantage un chien d'alarme que de défense. Ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est plus un chien d'alarme que de défense. Ça, c'est ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure. Donc voilà un peu pour son éducation, qui est aussi très intéressante à savoir aussi quand même. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des conditions de vie, maintenant à la race chien loup. Donc là, on va parler d'adapter à la vie en appartement. Donc là, je crois que vous connaissez la réponse, tous, là. De tout ce qu'on a de la réponse. Logiquement. Donc ce chien est capable de s'adapter à l'environnement d'une petite surface. Donc plus il sera à l'aise dans l'appartement. Et donc ce chien, il peut, hein. Je sais pas qu'il peut pas ouvrir un appartement, mais c'est très déconseillé. Franchement, si vous habitez un appartement, parce qu'on va parler de l'adapter de vie en appartement, bien pour les volumétriques et aime le chaud ou plutôt le froid, je vais vous parler de ça aussi bien sûr. Mais ce chien, pour la vie en appartement, c'est très déconseillé. Franchement, si j'habite un appartement et que je veux un chien loup, j'en prendrai pas parce qu'il sera très malheureux. Le chien loup, il sera pas bien. Donc c'est vraiment très déconseillé. En tout cas, si vous habitez un appartement, je vous déconseille ce chien. Si vous habitez un appartement, c'est très déconseillé. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on dit bien qu'il devra obligatoirement posséder un jardin ou un espace suffisamment pour s'épanouir. Un espace suffisant pour s'épanouir. Bon, c'est vrai qu'on dit bien que ce chien, il faut obligatoirement, donc il faut que ce soit obligatoire pour la race du chien loup, posséder un jardin ou un espace suffisant pour s'épanouir. Il faut vraiment que ce chien possède une maison avec un jardin clôturé. En tout cas, c'est très important aussi que ce soit clôturé pour que le chien puisse s'épanouir plus facilement. Parce que s'il est dans un appartement jour et nuit, tout le temps, le chien ne va pas être bien. Et en plus, il faut aussi que vous le consacrez du temps pour le promener tous les jours si vous habitez en appartement. Enfin, le chien loup, il risque de pas être bien, il risque même d'être agressif, voire craintif envers vous. Parce que si le chien n'est pas content ou s'il est malheureux, il risque d'être agressif ou craintif. Donc, surtout un chien loup qui est agressif, là, ça va pas être marrant pour vous, je pense. Hein. Donc, vaut mieux pas que vous en preniez un si vous vivez en appartement. C'est très déconseillé, en tout cas pour lui. Même qu'il soit petit, dès qu'il fera pas, voilà, mais qu'il va grandir, et bah, il va pas être forcément bien non plus s'il vit en appartement jour et nuit tout le temps. Donc, voilà.
Non, je vous parlais pour les nouveaux maîtres. Donc ça, c'est très différent. C'est pareil que pour adapter à la vie en appartement et c'est exactement à peu près la même chose. Donc ce chien, donc, il fait pour les néo-propriétaires, donc les néophytes en matière. Donc bon, bah ça après, c'est très compliqué pour le chien. Pour les nouveaux maîtres, c'est très compliqué pour lui. Pour les nouveaux maîtres, c'est bien plus compliqué. Comme pour les vivre en appartement, c'est très compliqué pour lui aussi. Comme pour les nouveaux maîtres aussi, c'est très compliqué pour lui. Moi, je vous expliquerai un peu plus pourquoi du comment. C'est vrai que ce chien demande une petite connaissance du monde canin ou qui présente un caractère compliqué. C'est vrai. Parce que, admettons, si vous achetez un chiot, chien loup, bah, le chien vous présente, mais si vous achetez un chien loup comme ça, euh, ouais. Donc il faut que si vous voulez, admettons, si vous avez une chienne, un chien loup et un mâle chien loup et que vous faites des chiots, bah, qui font des portées de chiots, et que vous voulez les vendre à des propriétaires de chiens. Là, ça marchera. Le chien, la portée, enfin les chiots loups, les petits chiots chiens loups, ils vont pas avoir l'instinct, enfin ils vont pas s'apercevoir que voilà, ils sauront pas, ils auront aucune connaissance de leur nouveau maître en fait, ils auront aucune connaissance, ils auront pas de, voilà, ils vont s'adapter facilement petits que quand ils sont grands. Parce que si vous vendez, admettons vous avez un chien loup par exemple, si vous avez un chien loup et qu'admettons vous voulez vous en séparer parce que la vie a fait que bah vous pouvez pas le garder quoi, par exemple votre chien loup, et ben c'est très déconseillé de le vendre à un propriétaire qui veut un chien loup, admettons adulte, parce que un chien loup adulte, c'est très compliqué pour le chien de s'adapter à son nouveau. Si vous le vendez à un nouveau maître pour votre chien va difficilement s'adapter avec son nouveau maître. C'est-à-dire qu'il sera soit malheureux avec son nouveau maître, parce que c'est vrai qu'on dit que un chien n'a qu'un maître et c'est vous qui l'avez acheté tout petit, donc c'est quand même votre chien. Et c'est quand même lui, c'est lui aussi qui vous a aimé pendant tant d'années que vous avez vécu avec votre chien. Donc après, si vous le vendez avec un nouveau maître alors que le chien est adulte et que vous voulez vous en séparer parce que la vie a fait que vous ne pouvez pas le garder, et ben c'est déconseillé. Donc vous devez garder votre chien même si les conséquences fait que vous ne pouvez pas le garder, mais c'est déconseillé parce que voilà. C'est pour ça qu'avant de prendre un chien, il faut bien réfléchir aux conséquences. Il faut bien réfléchir à la façon, si vous avez les moyens, si vous pensez qu'un chien vous avez les moyens d'acheter des croquettes, acheter ci, acheter ça pour lui, si ça le vétérinaire et tout ça et tout ça. C'est pour ça que tout ça, c'est des conséquences. Donc il faut vraiment que vous vous consacrez à des choses qui vont de réalité, qui vont de réel. Votre chien loup, c'est pas rien quoi. Que voilà, vous achetez votre chien et que vous les en séparez parce que les conditions ont fait que vous ne pouvez pas le garder, vous pouvez pas le garder. Voilà, c'est très déconseillé quand même parce que je crois que le chien, et c'est après vous pensez à vous pensez pas le chien, enfin, vous n'êtes pas à la place du chien, quoi. C'est le chien, il va pas être bien si vous le vendez adulte, en fait. Il va pas se sentir heureux, il va pas être bien, même si le maître peut être très gentil, très sympa. Mais même le chien, il va difficilement, parce que le chien n'a qu'un maître, et c'est vrai qu'un chien un maître ne remplace pas un autre maître pour ce chien-là, en fait. Là, je parle que pour ce chien-là, je parle pas pour d'autres chiens, mais voilà, mais c'est très déconseillé, vraiment, c'est très déconseillé. Donc vous pouvez le faire, hein, c'est vraiment, vous n'avez pas le choix, vous voulez le vendre, vous faites comme vous voulez, mais sachez que le chien ne sera pas heureux, il sera pas heureux, et en plus, il sera peut-être agressif, voire craintif avec son nouveau maître en plus. Donc vous voyez, ça peut être très compliqué pour lui, comme pour le maître, hein, parce que s'il voit que son chien est malheureux, enfin son nouveau chien loup du coup, au nouveau maître du chien. S'il remarque que le chien est malheureux, ou s'il n'est pas bien, ou s'il est plutôt agressif ou craintif, bah le nouveau maître du chien, il va trouver ça bizarre, quoi. Il va pas comprendre, en fait, le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que c'est con à dire, mais c'est parce que le chien n'accepte pas son nouveau maître, tout simplement. Il va peut-être petit à petit, peut-être que petit à petit, il va peut-être commencer à se créer des liens avec son nouveau maître, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il va difficilement s'adapter avec son nouveau maître. Difficilement, mais bon, c'est très déconseillé, ça je vous le garantis.
c'est très déconseillé de vendre un chien adulte de un chien loup adulte à un nouveau maître, c'est très déconseillé. En tout cas, pour moi, c'est très déconseillé. À part si vous donnez un chiot chien loup, si vous donnez un chiot chien loup, un nouveau maître, là c'est bien différent parce que le chien, comme je dis, le petit chiot, il n'aura aucune connaissance de son nouveau maître, donc là vous pouvez le donner sans problème, quoi. Le vendre sans problème, là vous pouvez le faire, mais pas quand c'est un chien loup adulte. Là c'est bien plus compliqué encore, donc c'est pour ça réfléchissez bien avant d'acheter un chien loup, parce que voilà, c'est les conséquences, hein. Après c'est vous qui payez le... C'est vous qui aurez les... Enfin voilà, quoi. Donc c'est très déconseillé pour ma part. Voilà. Maintenant je vais vous parler si ce chien il aime le chaud maintenant, parce que ça peut être aussi très intéressant aussi quand même, parce que le chien... Bon, c'est vrai que ce chien il apprécie les températures élevées. Plus il supportera les fortes chaleurs, mais c'est vrai qu'il supporte la chaleur, hein, c'est sûr, mais pas tant que ça quand même. S'il fait 20-25 degrés, encore il supporterait, mais s'il fait 30 degrés, voire plus, il supportera très peu, il supportera pas du tout les grosses chaleurs. Mais c'est vrai que ce chien ne supporte pas la canicule, c'est ce que je vous disais. Il aime bien la chaleur, il aime bien les températures élevées, il supportera les fortes chaleurs, vers les 20-25 degrés maximum, et s'il fait plus de 25 degrés, qu'il fait 30 degrés, voire plus que 30 degrés, ça dépend où ce que vous vivez aussi, bah là le chien il sera il aura trop chaud, il sera pas bien, donc il préfère presque ne pas pouvoir respirer tellement qu'il aura trop chaud, ou parce qu'il sera pas bien, il fera peut-être, je sais pas, mais il risque de pas être très bien s'il fait trop chaud, quoi. Voilà. Et maintenant s'il aime le froid, donc il préfère beaucoup plus le froid que le chaud. Le froid il préfère beaucoup plus que le chaud, ça c'est sûr. Donc, du coup, là, je vais vous parler principalement de la globalité de conditions de vie avec le chien loup. Donc, le chien loup tchécoslovaque n'est pas fait pour vivre en appartement. C'est ce que je vous ai expliqué. Hein. C'est pas un chien fait pour vivre en appartement. C'est ce que je vous ai bien expliqué tout à l'heure. Il a besoin au moins d'un jardin clôturé pour être heureux et épanoui. Même s'il est de plus en plus à la mode dans les villes, le chien loup tchécoslovaque préfère évoluer dans un environnement rural ou montagnard, où il peut exprimer pleinement ses instincts de chien de berger et de chasse. Cette race est plutôt destinée aux maîtres expérimentés. Bon voilà pour sa globalité de conditions de vie. Vous avez bien pu le voir que c'est très intéressant quand même, hein. Vous avez bien pu le voir que c'est assez intéressant quand même au niveau de conditions de vie, hein. C'est très intéressant. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de sa santé, donc la santé du chien loup, bien évidemment. Donc, je vais vous parler si le chien loup il est solide. Donc, le chien loup, il est très résistant aux maladies ou aux soucis de santé. Ça veut dire qu'il est très résistant au niveau de... Donc voilà, il est très résistant au niveau des maladies quand même, hein. Donc voilà. Il a très peu de problèmes de santé ce chien. Peut-être qu'il peut en avoir, mais très peu de maladies. Facilité à prendre du poids, donc il peut en prendre du poids bien évidemment, mais pas tant que ça quand même. Il est quand même assez équilibré comme chien, je trouve, moi personnellement. Donc c'est vrai qu'il est prédisposition à devenir obèse ou en surpoids, mais ça c'est je pense pas qu'il peut être obèse quand même. Mais c'est vrai qu'il peut être quand même assez... il peut prendre du poids, mais pas trop non plus. Ça y est, ce chien, ça dépend aussi de quoi vous le nourrissez aussi, votre chien. Ça dépend avec quoi vous le nourrissez aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les grandes quantités de nourriture ou des sucreries, sans tomber dans l'obésité, c'est vrai qu'il ne faut pas que vous le nourrissez trop non plus. Vous le nourrissez à peu près 2 fois par jour. 2 fois par jour, c'est déjà pas mal. Vous le nourrissez 1 fois le matin, 1 fois le soir. Vous voyez, c'est. Par contre, de l'eau, faut que vous le donnez. De l'eau, faut qu'il en reste toujours, ma gamelle. De l'eau, faut que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que le chien ait tout le temps de l'eau parce que c'est très important de l'eau pour qu'il soit désaltéré, enfin
soit bien désaltéré, il faut bien qu'il soit désaltéré, pardon. Faut vraiment que le chien soit bien, voilà, faut vraiment il faut que ce chien boit régulièrement de l'eau. C'est très important. Donc il faut toujours qu'il y ait de l'eau dans la gamelle. Si vous voyez qu'il n'y en a plus de l'eau, rajoutez-lui de l'eau encore parce que c'est très important que le chien puisse boire de l'eau. Et pour les croquettes ou de la pâtée, ça dépend ce que vous lui donnez. Donnez-lui ça 2 fois par jour, matin et soir. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire pour éviter qu'il prenne trop de poids si vous le nourrissez le matin, l'après-midi, à 4 heures, voire même, ou le soir. Ça, c'est, si vous le nourrissez tous les jours comme ça, le chien, au bout d'un moment, oui, effectivement, il prendra du poids. Vraiment que vous le nourrissez 2 fois par jour, pour moi, c'est suffisant pour le chien. Donc, voilà. Et surtout, pas le donner à manger entre les repas aussi. Soit des petits friandises, des petits biscuits, ou pourquoi pas, quand vous mangez à 4 heures, lui donner un petit gâteau ou un petit truc, ça, faut pas. Faut pas que le chien mange entre les repas parce que c'est là qu'il pourra grossir un peu plus aussi. Donc faites attention à ça aussi avec votre chien loup. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de la globalité de la santé du chien loup. Donc c'est parti pour parler de la santé du chien loup. Parce qu'il est génétiquement très proche du loup, bien sûr. Le chien loup tchécoslovaque a hérité de ce dernier une grande résistance et une santé plutôt robuste. Le principal risque de maladie auquel ce chien est soumis est celui associé à la dyspraxie de la hanche. Cette malformation progressive peut se révéler à l'âge adulte et concerne la plupart des chiens de moyen ou de grand format. Son activité physique doit donc être modérée dans ses premières années de vie pour ne pas favoriser l'apparition de cette pathologie. Il peut aussi avoir quelques problèmes oculaires. Donc voilà pour sa santé. Donc c'est vrai qu'on dit bien que ce chien peut avoir la dyspraxie de la hanche. Donc la dyspraxie de la hanche, c'est tout simplement une maladie qui touche, et je dis bien touche, très très souvent, ou voire très peu, ça dépend aussi des chiens, des races aussi. Mais c'est vrai que la dyspraxie de la hanche, tout chien peut l'avoir, mais pas des petits chiens. Ça touche surtout les chiens qui sont plutôt moyens ou les chiens qui sont plutôt grands. Ça touche plutôt les grands chiens ou les moyens chiens. Mais ça touche pas les petits chiens. Ça, c'est sûr que cette maladie-là ne touchera jamais les petits chiens, mais surtout les moyens ou les plus grands chiens. Ça touchera plutôt ça, en fait. Voilà. Et les problèmes oculaires, bah, évidemment, il peut en avoir aussi. Il peut avoir ces maladies-là aussi, le chien loup. Bon, ça aussi, c'est important à savoir aussi pour vous, pour votre chien et pour le vétérinaire aussi. C'est très important à savoir pour vous, pour le chien et pour votre vétérinaire. C'est très important de savoir ça aussi pour votre chien loup. Si un jour vous voulez avoir un chien loup, là moi je vous donne toutes les différentes étapes, toutes les différentes maladies qu'il peut avoir, ou voilà, parce que ça vous favorise aussi les choses à savoir au niveau du chien loup, parce que c'est très important aussi à savoir les choses pour au niveau de différentes catégories pour le chien loup. Voilà. Maintenant, je vous parlais de l'expérience de vie, donc combien de temps le chien peut vivre, etc. Donc, le minimum que le chien peut vivre, c'est 12 ans. Donc, le chien loup vit assez longtemps quand même. Il vit minimum 12 ans et le maximum qu'il peut vivre, c'est 15 ans. Donc, vous avez bien vu, il peut vivre vraiment jusqu'à maximum 15 ans et minimum 12 ans. Donc, voilà. L'expérience de vie d'un chien loup tchécoslovaque se situe en moyenne entre 12 ans et 15 ans. Donc voilà, c'est le maximum c'est 15 ans et le minimum c'est 12 ans. Donc c'est quand même pas mal et peut vivre assez longtemps quand même. Donc ça aussi c'est bon à savoir aussi si vous voulez un jour un chien loup, bah c'est bon à savoir aussi, à savoir l'expérience de vie du chien loup. Donc maintenant je vais vous parler de entretien et hygiène du chien loup. Donc on va commencer par là, je vais vous parler de facilité d'entretien, coût de l'entretien, perte de poils et niveau de base et facilité à toiletter. Donc je vais vous parler de tous ces types de choses-là. Je vais vous commencer déjà par vous parler de facilité d'entretien, déjà pour commencer. Donc c'est vrai que son entretien sur un chien sera simple, en fait ce chien c'est un entretien assez simple, il ne demande pas beaucoup d'entretien vraiment. À coup de brosse de temps en temps, moi je dirais 2 fois par semaine c'est suffisant. Si vous pouvez brosser votre chien 2 fois par semaine, c'est largement suffisant.
Pour votre chien, si vous, par exemple, si vous brossez le lundi, vous pouvez le brosser le dimanche après. Enfin, vous voyez, si vous faites ça 2 fois dans la semaine, c'est largement suffisant pour votre chien. Voilà. Bon, c'est vrai que je demande aussi à ce que le chien soit particulier, je demande aussi à ce que son entretien particulier, brossage, nettoyage des oreilles aussi, parce que ça c'est très important. Parce qu'il faut aussi que vous nettoyez un peu les oreilles du chien loup, parce qu'il peut y avoir des saletés ou des débris qui sont rentrés dans ses oreilles. Donc c'est très important de nettoyer ses oreilles, et puis le brossage, c'est important de le brosser 2 fois par semaine, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Voilà pour son facilité d'entretien. Donc il ne demande pas, comme je vous ai dit, beaucoup d'entretien. Il en demande un peu quand même, mais pas trop. Un coup de brosse 2 fois par jour, enfin 2 fois par semaine plutôt, c'est pas mal. Voilà. Un coût de l'entretien maintenant. Donc vous allez payer pour tous ces entretiens-là au niveau des brosses, tout ça pour tout l'entretien de votre chien. Au niveau de le coût de l'entretien, vous n'allez pas payer un peu une blinde. Je vous dis franchement, vous n'allez pas payer une blinde. Peut-être que vous allez payer un peu plus, mais pas trop quand même. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc déjà, coûte cher en entretien, toilettage, soins, alimentation. Déjà, si vous... Ça peut coûter cher selon les produits, suivant les différentes brosses que vous allez acheter pour votre chien loup. Ça dépend aussi de tout ce que vous allez lui acheter pour lui. Ça dépend aussi de ce que vous allez lui prendre, etc., etc. Prenez des choses pas trop chères, des choses simples, des choses... Après, voyez les prix aussi, parce que vous avez différents... Ça dépend de là où vous vivez aussi. Ça dépend de quel magasin aussi vous allez. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Renseignez-vous bien avant sur les différentes entretiens pour le chien ou hygiène pour votre chien. C'est vrai que avant de vous projeter, réfléchissez bien à tout ce que vous aurez besoin pour votre chien ou quoi. Donc, c'est vrai que si vous trouvez pas tout sur les grandes surfaces, si c'est des choses que vous trouvez pas, voilà, allez sur Zomalia. Zomalia, c'est un site sur internet où vous allez trouver différentes choses au niveau des chiens. Par exemple, je sais pas, ça a des laisses, des bols, des paniers, ça a plein de choses qui coûteront pas non plus une blinde. Certains trucs pourraient coûter peut-être dans les 100 et quelques euros, mais il y aura peut-être des choses qui coûteront beaucoup moins cher. Donc après, c'est pour ça, renseignez-vous sur, si vous avez internet, renseignez-vous sur Zomalia, qui est tout simplement un site sur internet. Et il n'y a pas que les chiens, ça peut être aussi les chats, les rongeurs, ça peut être plein de trucs, plein d'animaux différents. Mais si vous voulez un chien loup, renseignez-vous sur la catégorie des chiens. Et puis vous verrez qu'il y a différentes étapes, par exemple ça va être côté alimentation, côté confort, côté par exemple toilettage, côté entretien, il y aura plein de choses comme ça, plein de catégories différentes au niveau du chien. Donc c'est pour ça, renseignez-vous sur Zomalia, peut-être que vous trouverez des choses sympathiques, des choses pas trop chères. Mais je vous garantis rien que ça coûterait cher, mais il y aura peut-être quelques trucs qui coûteront cher, ça dépend de ce que vous voulez comme produit, comme chose pour votre chien. Et aussi, allez peut-être si vous trouvez pas tout sur Zomalia, ou si vous trouvez que c'est un peu trop cher, les choses là-bas, sur Zomalia, c'est tout simplement un site sur internet, c'est juste un site sur internet. Si vous ne trouvez pas tout sur Zomalia, allez sur Amazon aussi. Sur Amazon, vous trouverez sans doute des produits pas trop chers, peut-être aussi pour votre chien loup aussi. Ça peut être une idée aussi. Donc là, je vous dis que des bons conseils, hein, mais après, c'est comme vous le souhaitez. Mais voilà, sur Amazon aussi, vous pouvez trouver des choses plutôt sympas. C'est pareil, c'est aussi un site sur internet, mais je pense que vous connaissez Amazon, je pense quand même. Mais voilà, là, je vous donne des petites astuces pour envisager la tâche, mais voilà. Maintenant, perte de poils, donc là c'est bien plus... il perdra beaucoup de poils, je pense. Pourtant c'est un chien à poil court, hein. C'est un chien mi-long, un poil mi-long, mais il perdra quand même pas mal de poils. Donc c'est vrai que ce chien enclin à perdre ses poils lors de ses périodes de mue. Donc c'est vrai que si c'est en période de mue, si ce chien est en période de mue, il perdra beaucoup plus de poils que d'habitude. Donc voilà, donc ça veut dire que s'il est en période de mue, il perdra beaucoup plus de poils que d'habitude. D'ailleurs, qu'il faut que vous le s'il est en période de mue. Alors là, par contre, si votre chien loup est en période de mue,
faut que là, par contre, vous le brossiez tous les jours. Là, il faut que ce soit tous les jours, il faut que ce soit régulier parce que sinon le poil il va avoir trop d'épaisseur sur votre chien avec le poil mort, on va dire. Donc il faut que vous brossez tous les jours votre chien fond, quoi. Il faut que vous brossez pire dans votre jardin, vous brossez votre chien pour enlever tout le poil mort, ça veut dire c'est le poil mort de votre chien, quoi. Il faut que vous brossez à fond. Enfin voilà, faut quand même vous consacrer quand même du temps pour le brosser, mais voilà. Quand le chien a peur de mue, il faut que vous le brossiez en gros tous les jours. Ça c'est très important aussi à savoir. C'est vrai que ce chien il laissera derrière lui une faible dose de poils que s'il n'est pas en période de mue. Je sais pas si c'est parce qu'il perdra moins de poils, c'est sûr, quand il n'est pas en période de mue. Mais par contre, quand il est en période de mue, il faut que vous le brossez tous les jours dans votre jardin, en pire. Parce que si vous le faites dans votre maison, il y aura plein de poils partout qui va voler partout dans votre maison. Donc, vous le faites dans votre jardin. Comme ça, le poil va s'évaporer un peu partout. Dehors, hein, je présume. Et puis, si le chien n'est pas en période de mue, eh ben, il perdra quand même des poils, mais moins que d'habitude. Enfin, moins que quand il est en période de mue. Mais s'il n'est pas en période de mue, là, vous pouvez le brosser 2 fois par semaine. Là, par contre, vous pouvez le faire 2 fois par semaine, mais c'est que quand il est en période de mue qu'il faut que vous le brossiez tous les jours. Qui est obligatoire quand même, parce que sinon, le poil va être trop... Il y aura plein de poils morts sur lui. Puis en plus, si le chat se gratte en plus, et ben, les poils vont encore plus s'évaporer dans votre maison ou dans votre jardin. Il faut vraiment que vous le brossiez quasiment tous les jours. C'est très important. Et maintenant, au niveau de bave, donc ça, ce chien... ce chien, il montre baveux, notamment lorsqu'il vient vous dire bonjour. En gros, si le chien loup veut vous dire bonjour, ça vous faire les chouilles ou vous dire bonjour, vous voir, il est content de vous voir et tout ça. Le chien, il va peut-être baver un petit peu. Vous léchez le visage, admettons, je sais pas, vous léchez la main ou je sais pas trop quoi. Si le chien est content de vous voir, si le chien loup est content de vous voir, je pense qu'il va baver peut-être un peu, mais juste pour vous faire un petit bonjour, pour vous lécher comme ça le visage ou la main, ça dépend. Voilà. Mais c'est vrai que ce chien salivant peu ou qui sait garder dans sa gueule. Donc en gros, ce chien, il bave pas constamment. Il bave peut-être juste pour dire bonjour, quand il est content, quand il veut boire de l'eau, il peut baver un peu sur le côté de la gamelle, mais c'est tout quoi. Mais c'est pas un chien vraiment, c'est pas un chien baveux quoi. Il va pas baver tout le temps quoi. C'est pas un chien qui va baver tout au long de la journée. Voilà, c'est vraiment, et vous verrez pas de bave sur les côtés de la mâchoire du chien. C'est vraiment, voilà, il sera pas comme s'il bavait constamment. Donc il peut baver peut-être quand il dit bonjour, mais c'est tout. C'est tout. C'est pas, voilà. Ou quand il boit peut-être de l'eau, il peut mettre un peu de bave peut-être sur le côté de la gamelle, ou voilà, mais sinon c'est tout en fait. Maintenant, facilité à toiletter. Donc ce chien, il peut être facile à toiletter, mais ça dépend. Parce que son entretien est très facile, son entretien est très facile à entretenir. Parce que pour l'entretien, il est très facile à l'entretenir. Donc déjà, c'est très important. Mais ça, ce chien demande un entretien presque quotidien. Donc c'est qu'il demande des bains réguliers aussi, parce qu'il faut que vous lui donniez des bains régulièrement. Donc pour l'entretien, il faut que ce soit quand même presque au quotidien. Je dis pas tous les jours, mais il faut que ce soit au moins 2 fois par semaine, au pire le brossage au quotidien. Et pour les bains, il faut que vous le fassiez au pire peut-être 1 fois par semaine. Le laver au moins 1 fois par semaine, ça peut déjà être pas trop mal. Il faut pas le laver d'un peu tous les jours, mais si vous le lavez 1 fois par semaine, c'est plutôt parfait pour lui. Voilà, il faut quand même que son bain soit régulier, mais pas trop quand même. Il faut quand même que ce soit 1 fois par semaine, c'est suffisant. Donc voilà pour son entretien hygiène que je vais expliquer quelques petits trucs. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la globalité de l'entretien et hygiène du chien. Donc je propose qu'on commence maintenant. Le chien loup tchécoslovaque dispose d'une robe assez fournie en période de mue. Son poil qui le protège contre le froid et les intempéries ne nécessite pas un entretien poussé. Il doit néanmoins être régulièrement examiné afin de décider d'éventuelles lésions ou maladies.
Un simple brossage de temps en temps, notamment en période de nuit, permet de préserver la propriété de son poil. Le bain, qui ne lui cède pas spécialement, mais le chien loup tchécoslovaque n'hésite jamais à se baigner dans les points d'eau. Par ailleurs, il convient de lui nettoyer régulièrement les yeux pour éviter toute infection et problèmes oculaires dont il peut souffrir. Donc voilà pour entretien et hygiène du chien loup. Donc comme on disait pour sa santé, je vous ai parlé qu'il pouvait avoir des problèmes oculaires. Donc l'oculaire qui est les yeux, effectivement, qui veut dire les yeux. Donc ça qu'il faut quand même régulièrement nettoyer ses yeux. Parce que si vous ne nettoyez pas ses yeux régulièrement, et ben il peut faire une infection oculaire de l'œil. Il peut vraiment en souffrir. C'est pour ça qu'il faut régulièrement nettoyer ses yeux, pas tous les jours, mais régulièrement. Je pense qu'il faudrait que vous le fassiez en fin de compte tous les jours. Nettoyer ses yeux, il faut que vous le faites maximum tous les jours, qui est très important, parce que si vous ne le faites pas tous les jours, le chien il pourrait vraiment souffrir et il peut avoir vraiment un problème oculaire si vraiment vous ne nettoyez pas ses yeux tous les jours. Et c'est vrai que sa robe est assez fournie en période de mue, ce que je vous ai dit, parce que sa robe peut être assez fournie quand il est en période de mue, donc voilà. Et c'est vrai qu'il nécessite un entretien poussé, enfin il nécessite pas vraiment un entretien poussé, ça veut dire qu'il ne nécessite pas vraiment d'entretien régulier vraiment. Mais quand même, brossez-lui quand même 2 fois par semaine, c'est déjà pas trop mal. Voilà. Et c'est vrai qu'un simple brossage de temps en temps suffira largement à votre chien, parce que c'est pas vraiment un chien à poil très long quand même. C'est un chien à poil mi-long, donc c'est vrai qu'il peut quand même, ce brossage peut se faire quand même de temps en temps. Comme je disais, 2 fois par semaine, c'est suffisant. Voilà. Donc voilà pour son entretien et hygiène du chien. Moi, je vous parle de son alimentation, qui est aussi très intéressante aussi. C'est parti pour vous parler de son alimentation. Donc c'est le chien loup tchécoslovaque se satisfait parfaitement d'une alimentation à base de croquettes de haute qualité. Ces dernières lui apportent toute l'énergie nécessaire. Cependant, il peut aussi ingérer de la nourriture humaine. Ainsi, il sera friand de viande crue, de féculents et de légumes frais. Dans tous les cas, ces rations doivent être adaptées à sa dépense quotidienne. Donc voilà pour son alimentation. Bon, c'est très intéressant aussi à savoir parce que comme vous pouvez le constater, ce chien loup, il faut que son alimentation à base, ça lui a parfaitement une alimentation de croquettes de haute qualité. Donc si vous achetez ce chien loup, il faut que vous donnez des croquettes quand même de haute qualité, soit des croquettes quand même qui lui donnera des bonnes croquettes, on va dire, pour ce chien loup. Il faut vraiment que les croquettes soient de très bonne qualité. Et il peut aussi manger également des nourritures humaines, comme par exemple de la viande crue, des féculents, comme des pâtes, du riz, enfin plein de choses comme ça. Il peut manger ça avec un mélange En fait, le chien loup peut manger de la viande crue. Par exemple, vous lui faites une petite assiette, admettons, avec quelques petites viandes crues. Un peu de féculents, soit des pâtes ou du riz. Avec un peu de légumes. Par exemple, je sais pas, je dis, par exemple, vous lui faites des légumes, vous le faites par exemple vous faites comme vous avez envie au niveau des légumes. Frais, il faut que ce soit frais par contre. Et puis le chien il mangera tout dans l'assiette, il mangera les légumes plus les féculents, enfin plus le féculent et plus la viande crue. Ça je pense qu'il mangera tout, vraiment c'est sûr. Bon, ce chien il peut manger des nourritures humaines, ça dépend aussi de ce que vous donnez parce que ça dépend aussi de la nourriture que vous lui donnerez aussi au chien. Mais voilà. Mais en tout cas, si vous donnez ça comme nourriture, pas tous les jours bien sûr, mais de temps en temps, si vous donnez des nourritures humaines de temps en temps, le chien il aura un plaisir de tout manger dans l'assiette. Il se fera un très grand plaisir en tout cas. Voilà pour l'alimentation du chien loup. Donc maintenant, je vais vous parler de activités physique au chien. Donc si ce chien il est sportif, niveau d'énergie et potentiel à jouer, je vais vous parler de toutes ces choses-là d'activité physique. On va commencer par s'il est sportif. Bon, ce chien il est assez sportif quand même.
C'est un chien qui a vraiment besoin de se dépenser, de courir. Il a vraiment besoin de se dépenser et de courir parce que c'est un chien qui aime beaucoup courir. C'est un chien très sportif déjà à la base, donc voilà, très sportif quand même il est. Et c'est vrai que ce chien est particulier dans son domaine et qui se satisfait de ses sorties quotidiennes. Donc ce chien, c'est vrai qu'il faut que vous le sortiez régulièrement. Il faut que vous le sortez quotidiennement. C'est vrai qu'il faut que vous le sortez tous les jours. Même que si vous avez un jardin, une maison avec un jardin, il faut quand même le sortir tous les jours parce que le chien il sera pas forcément bien si vous le laissez que dans le jardin ou que dans la maison. Le chien a besoin aussi de bouger, de voir autre chose que le jardin ou la maison, quoi. Le chien a besoin aussi de voir autre chose en fait, de voir d'autres découvertes, de découvrir un peu d'autres endroits. Enfin, le chien aime bien découvrir aussi. Le chien loup aime bien découvrir aussi d'autres milieux de vie, enfin d'autres milieux Par exemple, si vous allez vous balader en voiture avec votre chien, par exemple dans les bois, il sera content le chien de se promener dans les bois. Si vous le prenez plutôt en ville, il sera content aussi. Il faut que vous le baladez un peu ailleurs que dans son entourage de votre maison ou votre jardin. Il faut vraiment que vous le preniez, même dans votre village, hein, même dans votre... là où vous habitiez, vous pouvez juste prendre la laisse et puis vous vous baladez dans les alentours de votre village. Ça, vous pouvez le faire aussi. Mais il faut quand même que vous vous arrêtiez quelque part aussi avec votre chien pour lui consacrer du temps aussi, pour jouer avec lui. Par exemple à la balle, par exemple, je sais pas, des jeux de bâton que le chien après vous rapportera. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Très important aussi. Il faut vraiment que les balades soient très quotidiennes avec votre chien. Il faut vraiment que vous le promeniez tous les jours ou deux fois. Ou par exemple, un jour vous ne le promenez pas, un autre jour vous le promenez, et ainsi de suite comme ça. Mais il faut vraiment que les balades soient très quotidiennes. Quand même. Voilà. Donc il est très sportif, hein. Je vous le dis, il est très sportif le chien. Et maintenant niveau d'énergie, voilà. Niveau d'énergie, ce chien il est très énergique. Il est très 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 énergique. Je pourrais presque lui mettre une médaille à ce chien parce qu'il est très énergique, très très énergique. Il est très... C'est une pile électrique, hein. Vraiment, c'est un chien très énergique quand même. C'est pas un chien calme déjà à la base, donc... C'est un chien qui a besoin d'être stimulé par des jeux ou des sorties pour dépenser son énergie. Vous voyez, il a besoin de jeux, il a besoin d'être très stimulé. C'est un chien qui est très stimulé en fait. Il a besoin, par des jeux, il va être stimulé peut-être par des jeux, par des lancers bâtons, par des jouets. Enfin voilà, il va être très stimulé par des jeux, comme des jeux bâtons, des jouets que vous avez achetés pour votre chien par exemple, ou des sorties. Parce que si vous sortez votre chien, il peut être très content, il peut être très énergique, il serait très énergique si vous voulez le sortir en balade, il serait très énergique, il serait très content, quoi, votre chien. Et pour dépenser également son énergie aussi, parce que c'est un chien très énergique aussi, comme je vous ai dit, c'est un chien très énergique, très énergique quand même. Donc voilà. Donc voilà pour son niveau d'énergie au niveau du chien. Qui a une énergie très 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 importante, hein, quand même. Donc là je vais vous parler de potentiel à jouer. Donc ce chien il aime jouer, mais voilà. Il aime jouer, mais voilà. Ça restera sans plus, mais il aime jouer quand même. Donc c'est vrai que ce chien il aime jouer, conserve un petit esprit jeune et dynamique. Voilà, c'est vrai que ce chien il conserve un petit esprit jeune et dynamique. C'est-à-dire qu'il est très dynamique, mais en même temps, il aime bien se conserver un esprit jeune et dynamique. C'est-à-dire qu'il aime bien se conserver un esprit de jeune joueur, on va dire, pour jouer. Voilà. Donc voilà, pour son potentiel à jouer, donc il est plutôt joueur, mais voilà. Ça dépend aussi avec quoi vous voulez jouer avec lui, parce qu'il y a peut-être certains jouets que le chien loup, il jouera moins avec un jouet qu'avec un autre jouet. Ça dépend aussi quel jouet il préférera jouer. Ça dépend aussi du jouet que vous allez lui donner en fait. Voilà, je vais vous parler de ses activités physiques, dans sa globalité à son activité physique. Je vais vous parler principalement de son activité physique au chien. Le chien loup tchécoslovaque a besoin de longues sorties quotidiennes. Il ne doit absolument pas en être privé, car son tempérament est celui d'un animal certes attaché à son maître, mais qui a besoin d'une grande liberté de mouvement.
Le chien loup tchécoslovaque est un chien très sportif qui a besoin de se dépenser quotidiennement, que ce soit par les biais de longues balades, de sorties en vélo, de jogging. Il brille également dans plusieurs sports canins du fait de son endurance supérieure à celle d'un berger allemand, par exemple. Ainsi, ne pas hésiter à l'inscrire au pistage, à l'agility ou encore au canicross, domaine où il excelle. Ces activités sont très très intéressantes parce que c'est un chien qui a besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a besoin de très longues sorties quotidiennes. Il a besoin de très très longues sorties quotidiennes, ce chien. Et c'est vrai qu'il est très... il a besoin d'une très grande liberté de mouvement. Il a besoin de... Voilà. Il a besoin de liberté, ce chien, et de mouvement aussi, parce qu'il est très énergique, comme je vous ai expliqué. Il est très sportif aussi, très très sportif. Et c'est vrai qu'il serait content serait content quand vous le ferez des très longues balades, de sortir en vélo. Ça peut être sortir à vélo aussi, ça peut être du jogging, c'est-à-dire courir avec votre chien. Ça peut être l'inscrire aussi au pistage, parce que c'est un chien aussi de pistage. Ça peut être aussi l'agility, ça peut être encore, du canicross. Ça peut être plein de choses. Vraiment, ce chien, il peut faire plein de choses, activité physique, parce que déjà d'une, il est très sportif, très énergique. Donc faites-lui plein de sports canins. Faites-lui au moins 1 ou 2 sports canins, comme vous, selon vos préférences. Mais voilà, si vous êtes très sportif vous-même, je pense que c'est le chien idéal pour vous. Parce que c'est un chien très sportif, qui demande beaucoup d'affection, il en demande beaucoup aussi, le chien, mais en même temps aussi c'est parce que c'est un chien qui voilà, c'est son comportement, c'est sa façon de vivre, enfin voilà, c'est ce chien qui est comme ça. Faut pas que faut pas que vous voyez ça comme un petit chien, quoi. Un petit chien, il sera pas du tout aussi sportif peut-être qu'un chien loup, hein, ou qu'un autre chien, mais voilà, c'est juste pour vous dire, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose sur le chien loup qui va être autre. Qui va être tout simplement le caractère du maître, parce que ça aussi c'est très intéressant. Donc déjà, il faut que le maître soit plutôt calme déjà à la base. Donc il faut que le maître doit être doux et savoir faire preuve de patience avec le chien loup, parce que c'est très important. Là, vraiment, si vous êtes plutôt actif, faut le maître doit être énergique et dynamique pour vivre en harmonie avec son chien. Il faut aussi que vous soyez calme avec votre chien aussi quand même. Pour être doux et savoir faire preuve de patience, parce qu'il faut que vous ayez de la patience avec votre chien. Et aussi, il faut que vous soyez un peu actif quand même avec votre chien, il faut que vous soyez un peu dynamique aussi avec lui. Enfin, il faut aussi que vous le soyez aussi dynamique avec votre chien. Il faut aussi que vous soyez hyper actif avec votre chien aussi, parce que le maître doit être stimulant et très remuant pour convertir un tempérament de son chien. Donc il faut que vous ayez 3 choses en vous, quoi. Il faut que vous soyez quand même assez calme pour lui accorder de la patience. Faire preuve de patience aussi sur vous, mais aussi à votre chien. Il faut aussi que vous soyez actif, c'est-à-dire sportif, ou voilà, il faut que vous soyez actif. Il faut que vous soyez hyper actif. Voilà, 3 points à avoir pour avoir pour que vous ayez si vous voulez un chien comme ça, il faut que vous ayez 3 points à avoir, ces 3 choses-là. Voilà. Mais dans la majorité que vous devez être plutôt, c'est être quand même assez calme et patient. Dans la majorité de la chose, au niveau de la race du chien loup, il faut que vous soyez quand même très patient avec lui, parce que c'est très important d'être patient avec un chien loup, ou même avec d'autres chiens, c'est pareil aussi. Il faut que vous soyez très patient avec ce chien, parce que c'est très important d'être patient avec un chien, quand même, parce que vous pouvez lui accorder beaucoup plus de choses si vous avez de la patience avec le chien. Si vous allez trop vite avec votre chien, ça n'ira pas. Donc voilà, il faut vraiment que vous lui accordez de la patience, et aussi à vous de la patience, et voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le chien loup tchécoslovaque que une youtubeuse m'avait demandé de faire il y a maintenant 2-3 ans de cela. Bon, je répète que c'est quand même Jolino World qui m'avait proposé de faire cette vidéo.
Donc j'espère que tu l'auras regardé jusqu'au bout. J'espère aussi que la vidéo t'aura plu également. J'espère qu'elle t'aura fait plaisir. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Et j'espère que tu me laisseras un commentaire, en tout cas ma vidéo sur le chien loup tchécoslovaque. J'espère que tu auras bien aimé cette vidéo. Et si tu as des questionnements au niveau du chien loup, n'hésite pas à me le dire par les commentaires. Je serai très contente de te répondre par commentaire. En tout cas, j'en serai très ravie. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. J'espère qu'on s'y retrouvera très rapidement. Et en tout cas, nous, sur ce, on se retrouvera très vite. En tout cas, peut-être un peu plus... Je pense que je vais vous ressortir une autre vidéo sur ma chaîne. Et après, peut-être qu'après, un peu plus tard, je vous retournerai encore de nouveau des vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Mais je prendrai le temps aussi de vous tourner de nouvelles vidéos aussi. Mais voilà, mais en tout cas, cette vidéo m'a fait très plaisir de la faire. J'espère que vous aurez bien compris, que vous aurez bien assimilé toutes les choses que je vous aurais dit dans cette vidéo. Et puis nous, on se retrouvera très vite en tout cas pour de très prochaines vidéos. Et puis j'espère qu'elle vous aura très bien plu cette vidéo-là et qu'on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous les amis et à la prochaine. Bye bye.